Salut les Mancuniens, j'espère que vous allez bien les gars. En attendant l'arrivée imminente de Ruben Amorim, Manchester United jouait en League Cup où il devait donc affronter une belle équipe quand même donc de Leicester City, même si donc pour cette saison-là, c'est quand même un peu difficile pour eux de se réadapter à nouveau au championnat donc du pays. Et c'était donc le moment pour un gars qui voilà a su donc tenir la baraque après l'éviction donc du numéro un. J'ai nommé donc Ruud van Nistelrooy. Et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que pendant cette rencontre, on ne s'est pas ennuyé. Et oui, les gars, donc on va revenir sur le petit débrief de Manchester United, où United a carrément gagné 5 buts à 2. Bizarrement, c'est lorsque Manchester joue en Cup que bah voilà donc cette équipe-là essaie de mettre donc un minimum 5 parce que le dernier tour c'était contre Barnsley, c'était donc 7. Et là, donc, ils ont récidivé avec 5 buts d'écart. Et donc, il y a aussi quelque chose à retenir, c'est que les gars, donc, se sont lâchés. Dira-t-on que c'est peut-être donc l'effet, voilà, donc, nouvel entraîneur, parce que tout le monde doit se montrer, tout le monde doit essayer donc de prouver sa place. Mais bon, donc, on va essayer de débriefer ça sur cette nouvelle vidéo, les gars. Bon les gars, Ruud van Nistelrooy est venu, donc comme je l'ai dit, en tant que numéro un, donc c'est lui qui va assumer donc l'intérim pour accueillir possiblement donc l'arrivée de Ruben Amorim, où Manchester United est voilà donc en train de tout faire pour pouvoir donc payer la clause libératoire donc de coach portugais. Et donc c'était le moment pour lui les gars donc de pouvoir montrer donc ses qualités, donc ses compétences en tant que numéro un. Et là donc on ne s'est pas fait prier. Au contraire, nous étions carrément donc tellement remplis de joie. Comme je l'ai dit, les gars, c'est peut-être donc l'euphorie qu'un certain donc Ten Hag a pu donc laisser sa place. Aujourd'hui, donc nous sommes plusieurs, voilà donc qui rions de son malheur. Mais bon, c'était donc un mal pour un bien. Il a donc emmené cette équipe-là avec, comme d'habitude, les gars, le 4-2-3-1, c'est devenu donc le classement typique de tous les entraîneurs, avec donc une défense un peu remaniée, où voilà donc l'axe était donc emmené donc par qui? Par Lindelof et puis Matthijs de Ligt. Sur les côtés, on pouvait donc retrouver Diogo Dalot et bien sûr voilà donc Lisandro Martinez du côté droit. Et maintenant donc lui peut-être sa patte, du moins donc son expérience qu'il a pu apporter, c'est que pendant cette rencontre, les latéraux que ce soit donc Martinez ou encore Dalot essaient donc de permuter le jeu en venant donc suppléer les lignes de terrain qui sont donc Casemiro et Ugarte, où les gars, ils ont fait extrêmement mal à la défense, au milieu de terrain du Leicester City, parce que là, on a plus ou moins retrouvé un Casemiro donc, de la première année. Et oui, les gars, on ne s'est donc pas ennuyé à le regarder jouer. Limite même, bon, moi, je dirais que c'est Casemiro le meilleur joueur donc, de cette rencontre-là. Parce que le but qu'il nous met, les gars, c'est quand même pas rien. C'est clairement un bijou. C'est clairement un bijou, les gars. Donc, Casemiro, on le remarque donc depuis pas mal de matchs maintenant. Donc, celui-ci, pour essayer donc de casser les lignes, donc n'hésite pas à aller chercher donc ses attaquants en une touche. Parfois ça passe, parfois ça casse. Mais là, aujourd'hui, on pouvait dire que tout lui réussissait. Et donc, ça a permis à Manchester donc de très vite prendre les rênes donc de cette période-là, même si Leicester donc se montrait vraiment donc provoquant. Et le quatuor offensif, les gars, donc Bruno Fernandes, voilà, pour distiller donc les ballons. Bah, il a aussi donc mis un doublé. Garnacho donc à droite, ensuite Rashford à gauche. Et donc la pointe emmenée par Joshua Zirkzee. Zirkzee, donc on l'a peut-être senti. C'est peut-être donc l'un des attaquants ou bien l'un des joueurs actuellement qui se sont donc légèrement frustrés. Peut-être que c'est parce qu'il ne joue pas à son poste de prédilection. Donc, d'ailleurs, certains comme consultants, donc de la Serie A, donc en parlent. Donc, Zirkzee, c'était donc un joueur donc frissonnant, c'était un joueur donc qui faisait vraiment rêver lorsqu'il était à Bologne. Mais depuis qu'il arrive à Manchester United, il n'y a plus cette étincelle-là, il n'y a plus donc cette petite magie qui fait en sorte qu'on puisse donc retrouver le Joshua Zirkzee qui a peut-être donc fait trembler, limite qui a fait trembler donc la Serie A, donc la saison dernière. Eh bien les gars, comme je l'ai dit, donc cette équipe-là, donc tout le monde s'est plus ou moins transcendé. Bon, il y avait peut-être donc une certaine liberté donc pour tous les joueurs et aussi les dépassements de fonction de tous les joueurs.
Et en plus, les gars, à noter donc les replis défensifs donc des attaquants. Certes, donc avec Eric Ten Hag, les joueurs le faisaient, mais avec donc là le match que nous avons vu contre City, contre Leicester, donc du Ruud van Nistelrooy, aujourd'hui, on peut donc se sentir à l'aise. On peut aujourd'hui donc dormir voilà content parce que là on a assisté donc à un match plaisant. Ce n'était pas un match fermé. Là donc on s'est donc procuré plus de 20 occasions les gars et on a réussi à avoir carrément donc plus de 9 tirs cadrés. C'est quand même pas rien. Ça voudrait dire qu'on a cette fois-ci donc essayé de maximiser le plus que possible donc toutes nos occasions et de mettre donc le maximum que possible. Seul point d'ancrage donc c'est peut-être voilà donc on va dire la non comment on va dire ça la non frissonnance du un certain Marcus Rashford qui donc assiste encore à un nouveau changement avec un nouvel entraîneur. Cela fait maintenant beaucoup donc pour Rashford. Donc éclosion avec Luis van Gaal. Donc il a été coaché par Mourinho, par Ole Gunnar Solskjaer, par Erik ten Hag, par Ralf Rangnick, par Carrick. Et jusque-là, toujours, donc, Rashford, on a l'impression qu'il n'évolue clairement pas. Vous, les gars, dites-moi en commentaire, donc, ce que vous en pensez de Rashford. Est-ce que Rashford, donc, pourra faire partie, donc, du projet ou bien, donc, du futur de Manchester United? Parce que, moi, je commence à en douter. Étant donné que, là, on a donc des pépites, on a donc des gars qui veulent vraiment être carrément au top. Je fais allusion ici, donc, à Garnacho. Parce que oui, Garnacho, c'était lui le détonateur. C'est lui qui fait la passe pour le bijou donc, de Casemiro. Et donc, c'est lui qui a la réception donc, du très beau centre de Diego Dallo donc, au second poteau pour voilà, donc mettre donc, le second but. Mais bon, vu que United donc attaque à outrance pendant cette rencontre-là, Leicester City a quand même réussi à se créer donc des belles occasions. À noter donc quand même de très beaux buts rectilignes donc du joueur de Leicester et aussi donc faut reconnaître que là ce que j'ai vraiment aimé avec Ruud van Nistelrooy, c'est que ce dernier c'est peut-être donc la coupe. On attend voir ce qu'il va faire donc en première ligue donc dimanche parce que là j'ai vraiment aimé le fait qu'il ait donc donné un temps de jeu à presque toute l'équipe. Là, donc, pendant cette rencontre-là, United a joué avec Bayindir au goal. C'est son deuxième match, donc, voilà, qu'il commence sa deuxième titularisation. J'espère vraiment qu'il aura donc l'opportunité de pouvoir enchaîner parce que, voilà, pourquoi donc avoir deux, trois gardiens, donc, même s'ils sont classés, on sait qu'il est le numéro un, on sait qu'il est le numéro 2. Pourquoi donc faire toute la saison donc qu'un seul gardien va jouer tous les matchs? Nous sommes des humains, donc eux aussi, ils sont parfois frustrés. Donc et là, je me dis que voilà donc Van Nistelrooy va essayer donc de casser donc ces égos-là afin que tout le monde puisse avoir sa chance. On a vu donc la rentrée donc de Amad Diallo qui donc dernièrement lorsqu'il est rentré contre voilà donc West Ham était vraiment frustré. Donc, limite même, c'est comme s'il ne voulait même pas donc rentrer parce que, voilà, donc, il y a quelque chose donc, qui reprochait peut-être donc à son entraîneur. Mais là, donc, ce n'était pas le cas. Il est rentré avec grand sourire. D'ailleurs, il a même failli marquer, je pense, donc, l'un des beaux buts avec donc, son retourné. Mais non. Donc, United s'est amusé. United, donc, a vraiment, donc, contrôlé le ballon. Pour moi, donc, je pense que voilà donc cette équipe-là a joué peut-être donc son meilleur football depuis le début de la saison. Parce que la même mise qu'ils ont eu, ils ont laissé donc le temps à Leicester d'essayer donc de se trouver. Leicester n'a pas réussi à concrétiser et là Manchester a frappé pile au moment où Leicester commençait donc à dominer et avec donc Casemiro en feu. Comme je l'ai dit, pour moi c'est mon homme du match. Derrière lui les gars donc Ourate qui a fait un match de patron. Il a fait vraiment donc un sale taf donc de l'ombre pour voilà donc donner à Casemiro qui distillait ici et là. Et que dire de Bruno Fernandes? Bon, on a l'impression que avec les petites équipes, il est fort et avec les grandes équipes, il est faible. Je ne sais pas donc si vous voyez ce jeu de domino là, mais là donc il s'est régalé. Le cinquième but, les gars, bah, la classe en fait. C'est du pur Bruno Fernandes.
feinte des frappes, donc ballon à ras, il feinte donc le défenseur et après il fusille complètement donc les goals presque libres pour marquer le 5e but et il célèbre donc avec la rage sans compter donc son coup franc qu'il a mis pour le 3 buts à 1. C'était vraiment donc un beau spectacle que l'on a pu assister donc avec Manchester United pour voilà l'après Ten Hag pour voilà donc faire en sorte que United puisse au moins se redresser parce que là on est donc 14e. 14e ou 15e comme ça, les gars. Ce n'est pas normal. Pour un club comme Manchester United, ce n'est clairement pas normal que nous soyons donc aussi bas donc, dans le classement, sachant très bien que le poste, que le, voilà, donc, comment on va dire ça, que l'espoir essaie de renaître. Là, on va encore espérer parce que oui, en tant que supporter de Manchester United, c'est ce que nous faisons donc le mieux. On n'est peut-être pas comme les supporters donc de Tottenham ou encore d'Arsenal, voire de Liverpool qui ont donc fait des dizaines donc d'années sans avoir donc un trophée majeur. Mais je pense que bientôt on va commencer donc à égaler donc ces périodes-là. Mais j'espère que non, avec donc cette arrivée imminente là de Amorim. Donc on ne connaît pas donc quelle sera la suite donc pour Van Nistelrooy. En attendant, donc lui-même, il est content donc de pouvoir coacher Manchester United. C'est une opportunité donc qu'il tenait donc à saisir. Aujourd'hui, pour son premier match, il a régalé tout le monde. C'était donc plaisant donc de voir non seulement les déplacements donc de joueurs, mais aussi la constitution donc avec et sans ballon que tous les joueurs pouvaient donc mettre en place. On a pu voir aussi donc les rentrées donc du petit Ethan Whitler qui, même si donc n'a pas réussi à se mettre en évidence, comme je dis les gars, donc le fait qu'il ait fait le fait donc qu'il ait réussi à faire une rotation donc presque sur toutes les parties donc toutes les comment on va dire donc sur toutes les positions que ce soit donc en défense en milieu de terrain ou encore donc en attaque, celui-ci ne s'est donc pas privé pour voilà mettre tout le monde en jambes. Ça vraiment donc c'est forcément un message et j'espère que Amorim donc va aller aussi dans ce sens-là pour que l'équipe soit unie, l'équipe soit soudée, afin donc de pouvoir remporter donc peut-être un titre encore. Donc 3 années pour Manchester United et puis donc 3 titres, même si ce sont donc les qui sont partagés au fur et à mesure que les saisons passent. Le plus important, les gars, c'est qu'on a été donc plus que ébloui de voir donc la si belle victoire 5-2 de Manchester United contre Leicester City. En attendant donc le prochain tour, donc on va donc continuer à supporter et à soutenir encore notre bonne et meilleure équipe, emmenée donc par notre légende aux 150 buts. En attendant les gars, si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas donc de me dire en commentaire si voilà donc vous jugez peut-être que Van Nistelrooy devrait peut-être intégrer le groupe de Amorim. Dites-le moi en commentaire. Moi, je me ferai donc une joie de vous le dire. En attendant, on s'abonne, on est ensemble, on reste vraiment tous mancuniens.